Bienvenue dans les Pyrénées, on va passer 3 jours ensemble. Bienvenue dans notre maison pour 3 jours. Dans notre maison même ces dernières semaines parce qu'on est parti à Chamonix et on a dormi dedans. On l'a installé il y a 2 semaines et depuis on est sur la route. Et c'est trop bien. Franchement, je suis trop contente de l'avoir. Au début on était un peu sceptique, on se disait est-ce qu'on va vraiment aimer parce qu'on n'aime pas non plus la van life. Tout ci, tout ça. On préfère grave prendre notre tente et aller camper quelque part. Et on se disait pourquoi avoir une tente de toit? Et vraiment depuis 2 semaines on l'a testé. On se dit ok, on a compris. C'est hyper facile en fait parce qu'elle s'ouvre en 2 secondes et elle se referme en 2 secondes. Particulièrement celle-ci qui est vraiment hyper pratique. On fait un petit room tente. Là on rentre par là. Il y a 2 ouvertures, une du côté droit et une du côté gauche. Et une échelle, donc on monte par l'échelle. Donc là, moi c'est de mon côté. Et vous avez ici une fermeture opaque et une moustiquaire. Ça c'est super pratique parce que là, ces jours-ci où il y avait la canicule, c'était vraiment hyper pratique. On laissait ouvert mais il n'y avait aucun moustique. Vous avez une ouverture ici aussi avec un petit... pare-pluie, je pense que ça s'appelle comme ça. Pareil, vous avez le même système ici, vous avez une fermeture opaque, donc vraiment qui va vous protéger de la pluie, et une moustiquaire, donc vous pouvez vraiment les fermer des 2 façons. Et vous pouvez vraiment être en mode 360 où vous voyez tout l'extérieur, c'est incroyable. Le matelas, franchement, étonnamment, je l'ai trouvé hyper confortable. On avait trop peur qu'il soit pas confort, et il est hyper confort. Vraiment. Il est confort. Donc vous avez du coup la possibilité de venir avec vos propres couvertures. Nous, pour des soucis d'espace et de praticité, on s'est dit qu'on allait venir avec nos duvets directement. Donc ça c'est un duvet 0 degré. Et la chose à ne surtout pas oublier, c'est ce type de coussin pareil qui ne prend absolument pas de place une fois qu'il n'est pas gonflé. C'est vraiment un coussin que j'avais pris pour le Tour du Mont Blanc. Et maintenant je l'utilise pour faire du camping, pareil, même pour ici, c'est hyper pratique et c'est hyper confort. Vous pouvez le gonfler comme vous voulez quoi. Il y a tellement de rangements. Ici on peut mettre plein de choses. De ce côté aussi. Là il y a une lampe, bon là il fait pas nuit mais qui s'allume. Extra, ça vraiment le soir extra. Ça fait un petit coin cocooning et c'est super sympa. Et le plus de cette tente, c'est qu'il y a un système de rack à vélo qui peut être mis sur la tente. Vraiment, c'est trop bien. Là, on en a pris qu'un, donc on a pris que mon vélo. Et je pense que quand on va revenir, c'est sûr et certain. Bon là, on essaye de tester pour voir si ça nous plaît. Et si ça nous plaît, c'est sûr que Martin va s'acheter un rack à vélo supplémentaire et on va venir à chaque fois avec notre tente de toit et nos vélos un peu partout. Donc c'est comme ça. Et en vrai, je pensais pas que ça tenait à ce point, mais ça tient super bien. Il y a un système aussi pour verrouiller, donc vous pouvez le laisser toute la journée dessus. Il est verrouillé, c'est comme s'il était sous cadenas. Il est en haut, il ne bouge plus. Alors c'est pas mon nouveau vélo, ça va être potentiellement mon nouveau vélo. J'aimerais bien changer en vélo de route, mais je sais pas trop encore. Ouais, parce que là, le projet, c'est de switch complètement en vélo de route, mais on en parlera un autre jour. Là, on va s'installer pour faire le petit déjeuner. Parce que dans tout ça, j'ai oublié de vous présenter quelque chose, c'est la kitchen box. Attendez de voir. Chauffer de l'eau dans une poêle parce que ça fait partie du kit et qu'on n'a pas pris d'autres casseroles avec nous pour pas nous encombrer et surtout parce que on n'en a pas pour le camping. Donc ça fait très bien l'affaire de chauffer l'eau dans une poêle. Ok, ça marche très bien. Je vais me faire, ça fait tellement longtemps
que je veux goûter celui-là. C'est le nouveau simple caféine de café de Colombie de Léa JPLF. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Je crois que je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Et c'est vraiment le moment parfait pour faire ce type de café. Si vous connaissez pas le concept, en fait, c'est du café de poche que vous pouvez vraiment amener partout. Oh, ça sent bon. Ah ouais, ça sent bon. Donc, ça se présente comme ça et c'est en fait comme une sorte de thé mais au café. Vous laissez infuser pendant, que je me trompe pas, 5 minutes et après vous avez un café en nature. Que demander de plus? Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Dans ma petite tasse isotherme, vraiment, c'est trop parfait. Ok, ça bout. Le setup camping. Faire chauffer l'eau avec une poêle. Il y a plusieurs sortes de cafés différents. Là, c'est le café de Colombie, mais je sais qu'elle en a sorti aussi. C'est les bleus des cafés du Brésil. J'avais déjà goûté, mais j'ai jamais retenté. Et là, c'était l'occasion parfaite. J'attendais que ça, de prendre mon petit café, simple caféine, en montagne, parce que c'est le cadre idéal. Et après 5 minutes d'infusion, c'est comme du thé. Il suffit juste de le retirer et vous avez votre café. Voilà, c'est chaud. En plus, cette tasse, elle garde tellement le chaud que ça va jamais refroidir. Moi, j'aime bien, on sent grave le goût. Et pour moi qui n'aime pas le café sans lait, c'est hyper doux, mais en même temps, il y a du goût. Mais c'est pas aussi fort qu'un expresso. Enfin, normal, il y a beaucoup d'eau. Mais ouais, c'est bon. C'est super bon. Là, on s'en va au Tourmalet dormir pour aller voir le tour demain. J'ai trop hâte. C'est la première fois que je vais vivre cette expérience d'aussi proche. Là, on va essayer de trouver un spot, genre vraiment où on puisse voir le tour comme il faut. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup de monde, donc j'espère qu'on va avoir une place quand même. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. On a le vélo au-dessus de la tente de toit, c'est incroyable. Potentiellement, j'irai rouler, pas tout de suite, mais je suis très contente. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais là, on essaye de trouver un spot assez convenable. Sachant que vraiment, mais il y a du monde, je suis choquée. Là, je pense qu'on a trouvé un truc pas mal. Bon, on va peut-être dormir un peu en pente ce soir, mais ça devrait aller. Là, on est pas mal, là, en vrai. Je pense qu'on a trouvé un bon spot. Bon, on est un peu de travers, mais je pense qu'on va être bien, là. Mais pas beaucoup d'endroits, c'est vrai que c'est très difficile. Ah oui, 158 km, ça va faire. Mais comment manger? Martin, il attend jamais de toute façon. Il dit jamais bon app. Il mange et après il dit bon app. On était chez Octave, on a mangé, profité de l'ambiance, on a regardé sur grand écran le tour. Et là, on redescend la voiture. On va déplier la tente de toit. Tout ça, j'ai trop hâte. Waouh, le monde qu'il y a, c'est abusé. Tout le monde est garé là, sur les rebords. Nous aussi, on est sur un rebord. C'est trop bien. C'est vraiment la première fois que je viens de voir le Tour de France d'aussi proche et surtout sur un col. De base, j'allais voir le Tour de France juste quand il passait à Naï, chez mes parents. Mais je me suis jamais déplacée pour aller le voir. C'est vraiment la première fois. Je suis trop contente de dormir ici la veille. En fait, vraiment, tout le monde fait ça. Et c'est trop pratique parce que du coup, t'es sur place. Bon, après, ils ferment les routes aussi. Donc, vaut mieux venir la veille, en fait. Il y a plein de gens qui font justement la montée du Tourmalet. Ça me donne trop envie de le faire. Mais normalement, j'aimerais bien le faire d'ici 2 semaines. Peut-être que demain, je me tente de faire le Tourmalet. Pas entièrement. Ça sera pour les prochaines fois, j'ai trop hâte. Mais ouais, au moins la fin. Parce que ouais, de la voiture jusqu'en haut, la meuf, elle va faire juste l'arrivée.
Le monde qu'il y a depuis tout à l'heure qui s'est ajouté là, c'est abusé. Il y a un monde. Je suis un peu de travers là, je suis totalement de travers. On est bien installé. Là on va pas bouger du tout pour pas perdre notre place. On a une magnifique vue derrière. C'est incroyable. Juste en face de moi, j'ai des vaches. Je peux pas être mieux. On profite du coucher de soleil. C'est magnifique. Je suis trop contente d'être ici. Il est 11h, les coureurs passent à 16h normalement. Donc là je vais en profiter pour monter au Tourmalet pour profiter de l'ambiance. Aller voir l'équipe de chez Octave comme hier. J'ai trop hâte, moi je pense que ça va être blindé de monde. On est là et c'est trop bien parce que juste en dessous, on a des télécabines pour pouvoir monter gratuitement toute la journée. Donc au lieu de monter tout en haut, je fais la flemmarde et je descends pour remonter. Il a fait trop bon cette nuit. On est en montagne donc il fait vraiment pas chaud. Donc c'est vraiment trop bien. On avait la tente sous moustiquaire ouverte. C'était incroyable. Et le réveil ce matin, une dinguerie franchement. De se réveiller avec cette vue, ce lever de soleil, c'était vraiment trop beau. Là on est en bas, il y a beaucoup plus de monde. Il y a beaucoup plus de caravanes et vannes aménagées. Nous on est vraiment juste ici. Hop. En rebord. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Et la règle, c'est de ne pas dépasser la ligne pour laisser passer les coureurs. On est pile poil dedans. Donc on est en règle. Il y a des haribots qui sont arrivés juste à mes pieds. Je dis pas non. C'est exactement ce que je voulais. Tiens, en fait, je veux une chose, c'est les haribots. Je suis refaite. Il est en train de pleuvoir. Là tout le monde est en train de partir, c'est une dinguerie. Genre vraiment tout le monde est parti. Et nous on s'en va tout en haut. S'il y a une diffusion de match de la Coupe du Monde ce soir. Et pour aller voir les copains. Maintenant qu'on peut se garer en haut. Hier c'était impossible. Il y avait tellement de monde quand on est arrivé qu'on n'a même pas tenté. On a trouvé une place un peu plus bas. Et on s'est dit on reste là. Mais là on va dormir en haut ce soir. Ça va être cool. Ça va être encore plus beau.
parce que je pense qu'on va voir le lever de soleil encore plus tôt et le coucher de soleil encore plus tard. Hier on n'a pas eu trop de coucher de soleil même si les couleurs étaient magnifiques. Mais voilà, c'est hyper bizarre parce que vraiment sur la route où on est là, il y avait tellement de monde il y a à peine 20 minutes et là il n'y a plus personne. Plus personne et il pleut. Là c'était blindé de monde. Peut-être qu'on aurait dû attendre un tout petit peu avant de monter. On part faire une rando avant de partir et de rentrer à la maison. Ça fait 2 semaines qu'on n'est pas rentré, 2 semaines qu'on est en tente de toit. Bon, j'ai fait ma retraite aussi entre temps. C'était trop bien. Mais j'ai quand même hâte de rentrer à la maison. Je vous fais pas trop des outfit check ici. Je sais pas si vous avez vu, mais j'en fais pas mal sur Instagram. Et là, j'ai sorti vraiment la full tenue au cas. Donc je vous fais aussi un outfit check ici. En chaussures, j'ai mis des Mafat Hike. C'est des chaussures montantes. Je suis pas team chaussures montantes de base, mais là c'est la première fois que je vais les tester. J'ai trop hâte genre de voir un peu la différence. Chose est sûre, c'est que ça maintient bien le pied. J'ai des chaussettes Oka. Bon, un short, j'avoue, Uniqlo. Vraiment en fait, qui peut se passer des shorts Uniqlo même. Un top long, ce qui fait un tout petit peu frais, de chez Oka. Celui-là je l'adore, je l'avais en blanc. Là il est un tout petit peu bleu, c'est trop beau. Et pour finir, un sac Osprey. Vraiment ça c'est mon sac préféré. Quand je l'ai vu, je me suis dit il est tellement coloré qu'il va aller avec rien, mais en fait j'ai l'impression qu'il va avec tout. Tellement justement il est coloré. J'aime beaucoup. Alors là je me disais ça va pas du tout ensemble, mais au final il y a quand même des rappels de couleurs donc ça va ensemble. Et pour finir, mes Oakley Hey Jackets rouges, mes préférés. Je les aime trop. Ça, faut le faire bien. Oui, mais ça va. De l'eau. Et voilà. On est prête. Un petit casse-croûte quand même, on allait oublier le casse-croûte. C'est tellement important. Des Nature Valley. Ça, c'est ma passion. Mais je pense que je préfère ceux-là. Ceux-là, là, nature. Mais il n'y a rien de mieux en fait. Et des compotes. Mon paradis. On a vraiment du stock. Il y en a. Bon, tu prends quoi toi? Bao. Non, il n'y a plus Baou. Bao. Allez, prends une compote. Moi, je prends une compote. Allez. Le robot. Je vais prendre une compote. Mais il n'y a que des pommes. Pommes nature. Allez. Que des pommes nature. Putain, on prend une barre aussi. Moi, j'ai pas de sac. Je pense... Mais c'est pas grave, je porte tout comme d'habitude. Non, c'est faux. C'est faux. Ah, vous êtes habitué pas. Il y a une marmotte. Oh my god. J'en ai jamais vu moi ici. C'est la première fois. J'aimerais bien voir les lamas aussi parce que je n'ai jamais vu les lamas de la Mongie. C'est quand même scandaleux sachant que je viens tout le temps. J'aimerais bien les voir moi. Toi, tu les as déjà vus, Martin? Les lamas? Oui. Jamais. Ah mais ça va alors. Ouais, c'est bizarre. Alors que c'est vraiment le truc que tout le monde prend en photo. Quand je passe en voiture. Non, pour moi, tu les as pas vus. Oui. Non? Oui. Non. Une fois. Faut se dire que ici c'est une piste de ski. Là c'est vraiment la piste de ski de l'enfer quoi. Que j'ai déjà faite. Je me la pète. On a peur de se faire charger là. Hop. Oh mais c'est trop mignon. Trop chou. Oula. Oh là là. C'est trop mignon.